Vous connaissez cette sensation? Ce nœud à l'estomac, quand le futur devient flou, quand le brouillard du changement s'installe. On a souvent tendance à vouloir contourner ce malaise, mais en réalité, c'est une réaction de fuite. Notre cerveau, plus largement notre système nerveux, peut interpréter l'inconnu comme un signal d'alerte et chercher à nous mettre à l'abri. C'est un vécu humain, une réaction tout à fait normale. Le problème, c'est que plus on cherche à fuir cette insécurité, plus elle prend de la place. La recherche en psychologie, notamment celle de l'American Psychology Association sur la tolérance à l'incertitude, suggère que le soulagement ne vient pas toujours de la certitude, qui est souvent une illusion, mais de sa capacité à rester présent à soi, même dans le brouillard. Voici 3 pistes simples qui peuvent t'aider à apprivoiser ces moments. Identifiez l'instant où le corps réagit. Nommez-le simplement. C'est ma réaction de fuite face à l'inconnu. Le nommer, c'est déjà commencer à le calmer. Dans ces moments-là, essayez de ne pas vous juger d'avoir peur. On a souvent tendance à s'en vouloir de perdre nos moyens, mais cette réaction de notre corps est la preuve que notre système d'autoprotection qui sert à nous alerter en cas d'un danger potentiel fonctionne bien. Accueillir cette sensation avec ouverture, c'est souvent le premier pas pour faire baisser la pression. Utilisez ses sens. L'ancrage sensoriel permet de revenir ici et maintenant. Que voyez-vous autour de vous? Quelle est la texture de la chaise sous vos mains? Écoutez les sons ambiants et portez attention sur l'air que vous respirez. Ces signaux envoient au cerveau l'information que dans l'instant présent, il y a la sécurité. L'action choisie. Au lieu de porter votre attention sur ce que vous ne connaissez pas, essayez de plutôt vous demander « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui? » Apprivoiser l'inconnu, ce n'est pas attendre que la peur disparaisse pour avancer. C'est marcher dans le brouillard sans chercher impérativement à le dissiper. D'ailleurs, pour comprendre pourquoi notre corps réagit aussi fortement face à l'incertitude, il faut comprendre son tableau de bord interne. La semaine prochaine, on explorera le système nerveux et on fera une vulgarisation simple de son fonctionnement général pour mieux comprendre ses signaux. À très bientôt dans les mots de Caro.